Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel on va travailler sur le Fairlight dans DaVinci Resolve 17. On va voir comment travailler avec ses propres plugins de traitement audio et comment créer et assigner des bus audio. Donc, dans DaVinci Resolve 17, on peut bien évidemment travailler avec les plugins de base qui nous permettent, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur le Fairlight, de travailler l'EQ, etc., le compresseur. Mais vous pouvez également travailler avec vos propres plugins. Aujourd'hui, moi, si j'ai une suite de plugins à vous présenter, une suite avec laquelle je travaille beaucoup, c'est la suite FabFilter. Donc, c'est une suite audio qui permet d'avoir des EQ, des compresseurs, plein d'outils qui permettent de travailler le traitement audio, autres que ceux incorporés à DaVinci Resolve. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec la suite de FabFilter que j'aime beaucoup. Donc on va aller tout de suite dans les préférences et on va aller donc dans Plugin Audio. Et vous verrez ici en fait que une fois que vous avez installé des plugins audio, donc des VST sur votre machine, vous pouvez les retrouver donc dans Plugin Audio et vous allez tous les retrouver ici. Donc moi j'ai ma suite FabFilter avec laquelle je suis très à l'aise et avec laquelle j'aime beaucoup travailler, notamment avec l'EQ que je trouve vraiment excellent pour le nettoyage des pistes, ainsi que le compresseur qui est proposé avec et deux trois autres outils d'effets qui sont vraiment pas mal. Donc on va voir tout ça ensemble. Bien évidemment, une fois que vous êtes dans vos plugins audio, généralement DaVinci Resolve va les charger automatiquement. Donc c'est généralement pas la peine d'aller les chercher par soi-même. Si jamais, vous pouvez quand même aller faire un tour pour vérifier donc dans les préférences plugins audio qu'ils sont bien tout ça. Et vous pouvez évidemment décider d'en activer ou d'en désactiver certains dont vous ne vous servez pas, etc. pour que ce soit peut-être moins long à charger sur votre machine ou la carte son que vous utilisez, etc., etc. Une fois que vous avez vérifié que vos plugins sont bien disponibles, ce qu'on va faire, c'est que dans notre première piste audio que j'ai créée ici, que je vais immédiatement transformer en, donc mettre ma piste en mono parce que je vais vous enregistrer une voix. Donc je vais, comme on a vu la dernière fois, tout simplement assigner donc mon microphone à la piste pour que je puisse enregistrer. Donc je vais aller dans Entrée, je vais cliquer sur Entrée. Voilà, donc input ici, donc mon microphone et ma destination audio 1 que j'ai pas nommé et que je vais nommer tout de suite par voix. Voilà, donc je vais vous enregistrer une petite phrase ou deux, histoire qu'on puisse à nouveau voir ensemble les EQ et comment fonctionnent les EQ avec la suite FabFilter. Alors, j'appuie donc sur le petit bouton Rec pour pouvoir avoir un retour de ma voix. Donc là, j'entends ma voix, voilà, j'ai un retour de ma voix. Ce sera peut-être en doublon, donc je le couperai au montage. Et donc, je vais enregistrer. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Voilà, super. Donc j'ai enregistré ma voix. Je vais écouter ça. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Ok, donc c'est pas mal, je dépique à moins 15 dB, c'est assez propre. Le fait de pas enregistrer sa voix trop haut permet en fait justement d'être aux alentours des moins 15 dB, de pouvoir travailler plus facilement avec les machines comme les compresseurs après pour leur laisser plus de place parce que plus on va enregistrer haut, moins le compresseur pourra travailler correctement. Et donc je vais commencer par le traitement de ma voix. Je vais donc aller ici dans Effets, donc on est toujours sur ma voix, d'accord? Je clique sur Effets, je vais dans EQ, et là vous voyez que j'ai donc accès à mes propres EQ. Donc moi c'est FabFilter que je vais utiliser cette fois-ci. Et vous voyez que là si je lis, je lis ma voix. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler. On voit en temps réel, en fait, ma courbe audio, mon spectre audio que je vais pouvoir corriger. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à nettoyer sur cette piste audio. Donc, je vais commencer immédiatement par
couper tout ce qui est en dessous des 80 kHz parce que je n'en ai pas besoin. Donc ça, ce sont vraiment les fréquences ici très basses qu'on n'a pas besoin d'avoir dans une voix. Donc je vais déjà dégager ça. Je remets ma lecture en route. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter et je vais mettre un premier point ici, donc pour aller chercher les mauvaises fréquences. Et vous allez voir que grâce à cet EQ de chez FabFilter, on va trouver des choses, mais alors vraiment assez crades dans cette prise audio, même si de prime abord, on les entend pas comme ça. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur... Vous entendez cette énorme fréquence basse qui donne un effet salle de bain très étouffé sur la voix et assigné. Je vais donc immédiatement l'abaisser, l'élargir un tout petit peu. Voilà, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ. Au fur et à mesure, je continue. Je viens de corriger une mauvaise fréquence et je continue. Je cherche. Je présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur. Vous entendez toutes ces mauvaises fréquences? Donc pareil, je les élimine au fur et à mesure, j'avance et je continue à en chercher. Donc FabFilter, c'est très simple, hein, vous avez vu, je double-clique, je rajoute un point. Puis je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents. Là, on a carrément un sifflement extrêmement bizarre et dérangeant. Donc, je le supprime. Vous voyez, j'ai déjà quand même nettoyé pas mal de choses alors qu'on n'est qu'au début, hein. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner... Voilà, encore une très mauvaise fréquence, hein, vous l'entendez. Des bus audio différents pour encore améliorer la qualité. On dirait que je pars dans un espèce de tube, hein, donc ça dépend toujours de l'environnement dans la pièce dans laquelle vous travaillez, de la qualité de votre micro. Donc je vais immédiatement supprimer cette mauvaise fréquence. Je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner... Je continue. Des bus audio différents pour encore améliorer la qualité. Alors là, j'ai carrément une espèce de sifflement, hein. Hop, je le supprime, je continue. La suite FabFilter, nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner... Il y en a un peu partout, hein, comme vous pouvez le voir, hein, donc j'hésite pas, hein, j'y vais. La suite FabFilter, nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et... Vous entendez tous ces petits sifflements, toutes ces fréquences qui ne devraient pas être présentes dans ma voix? Assigner des bus audio différents. C'est quand même quelque chose. Alors, je diminue. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner... Donc j'y vais, hein, j'hésite pas, hein, vous voyez, hein, je fais énormément de corrections, hein. Je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents. Le but de cette opération étant vraiment de nettoyer un maximum les pistes audio parce que si toutes ces mauvaises fréquences d'enregistrement elles sortent dans votre mix, et ben forcément la qualité audio va en pâtir et plus vous aurez de voix, plus vous aurez de son, et ben plus il y aura de mauvaises fréquences. Donc le but c'est vraiment de faire un énorme nettoyage là-dessus. Je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité. Ok, donc là j'ai fait un premier EQ. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal nettoyé de mauvaises fréquences. Donc maintenant que j'ai fait cette première étape, aujourd'hui je vous présente la suite. Je vais tout simplement aller chercher dans les dynamiques, donc je vous avais présenté les compresseurs de chez qui sont inclus dans DaVinci Resolve. Aujourd'hui, je vais travailler avec mes propres compresseurs, donc avec un compresseur de chez FabFilter. FabFilter, nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon... Ok. Donc mon threshold hein, ici qui me permet en fait d'extrêmement compresser la voix, comme on va l'entendre ici. Je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ. Donc là vous sentez énormément la compression, hein. Donc moi j'aimerais quelque chose de quand même extrêmement naturel, donc mon threshold je vais énormément le monter. Le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents.
Avec un ratio de 3 pour 1 ici, c'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est comment va réagir votre threshold, c'est-à-dire votre compression de la voix. Je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix. Et maintenant, je vais chercher à aller retrouver un petit peu de gain dans ma voix parce que je suis un petit peu faible et j'ai exprès enregistré aux environs des -15 dB pour pouvoir justement gagner du gain après en faisant travailler mon compresseur. Puis je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. On sent pas trop la compression, la voix est correcte, il n'y a pas trop de mauvaises fréquences qui sortent, voilà, puisque on a nettoyé les pistes. Donc toujours très important de faire son EQ avant de mettre le compresseur, parce que sinon, si vous faites l'inverse, que vous mettez le compresseur, ben en fait, les mauvaises fréquences vont être accentuées par le compresseur. Donc voilà, l'ordre, c'est toujours de nettoyer sa piste avant de mettre le compresseur. D'accord? Et maintenant, moi je voudrais qu'on imagine quelque chose, c'est que j'ai plusieurs voix off, j'ai enregistré plusieurs voix audio, etc., etc., et que au bout d'un moment, ça va peut-être être pénible de répéter cette opération à chaque fois sur chaque voix. Donc en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais assigner en fait un nouveau bus audio. Ce qui va me permettre en fait, si vous voulez, de mettre toutes mes voix audio qui vont sortir. Par exemple là, mes voix off, imaginons que j'en avais enregistré plusieurs. Et ben en fait, je vais toutes les faire rentrer dans un bus qui sera un bus audio, par exemple numéro 2, où il y aura que les voix qui vont partir dedans. Donc je vais vous faire un petit exemple. Imaginons maintenant que je rajoute une piste en mono ici. Donc voix numéro 2. Ok, je vais aller faire une petite découpe ici. Pac, pac. Je coupe, je la déplace par exemple ici. Imaginons que ce soit une autre personne qui parle, bien évidemment. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai enregistré avec le même micro, tout le compresseur sur la voix. Donc le travail a été fait ici sur la piste numéro 1. Et si je passe sur la piste numéro 2, des bus audio différents pour encore améliorer la... Bah, vous voyez, il n'y a pas tout ce travail-là qui a été fait. Donc c'est pour ça que pour éviter de répéter 1000 fois la même opération, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en fait un bus audio. Et dans ce bus audio, je vais faire rentrer toutes mes voix dedans pour que en fait je puisse travailler sur mon bus audio directement le traitement de mes voix. Et là, je peux me permettre de le faire vu que j'enregistre avec le même micro. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans Fairlight, je fais créer des bus, d'accord? Donc là, le bus stéréo, c'est notre master où sort absolument toutes nos voix, la musique, etc., etc. Et donc je vais faire ajouter. Je veux un bus audio mono parce que j'enregistre mes voix en mono. Je vais lui mettre une petite couleur pour pas me perdre dedans. Et je fais OK. Et donc là, vous voyez que si je vais étirer mon mixeur ici, on voit qu'on a un nouveau bus ici. D'accord? Donc ce bus ici là, je vais le renommer et je vais mettre voix et je vais faire entrer toutes mes voix dedans. Donc j'ai ma première voix ici, on voit qu'elle sort dans le bus 1, donc je vais le renommer, je vais l'appeler master. Donc c'est là où tout sort en même temps, où je veux que tout sorte en même temps, c'est-à-dire ma musique, mes bruits de fond, mes effets sonores, etc. Donc tout sortira dans le master. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer master et je vais faire bus output, donc sortie du bus, et je vais lui dire que ça va aller dans la voix. Ok, et maintenant, on remarque que j'ai deux sorties audio ici. Donc j'ai mes voix qui entrent ici. Donc je vais maintenant dire à ma partie des voix qu'il faut qu'elles sortent dans le master. Et maintenant, audio différent pour encore améliorer la... Ah, on travailler les EQ. Mes voix sont ici, d'accord, mes deux voix. Elles vont dans mon bus qui s'appelle, donc le bus numéro 2 qui s'appelle voix, et pour ressortir dans le mastering. Ce qui fait que maintenant, tout le compresseur sur la voix... Quand je baisse juste cette piste-là, vous voyez, je baisse mes deux pistes de voix ici. Et simplifier la façon dont on travaille. Donc la chose que je peux faire, vu que j'ai travaillé avec le même micro, pour me simplifier la tâche, c'est que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je repars de zéro, je supprime ça, d'accord? Et je fais mon EQ directement sur, en fait, qui va s'appliquer à toutes mes voix audio qui sont là. Voilà, tout simplement. Donc là, imaginons répéter la même opération, donc je vais vous passer le traitement audio. Je vous présente la suite FabFilter, différent, pour encore améliorer la qualité.
Voilà, donc j'ai répété l'opération, sachant que vous pouvez bien évidemment, indépendamment, si vous avez utilisé d'autres micros, que vous avez d'autres prises de voix qui ont été tournées ailleurs, faire vos EQ indépendamment sur chacune des pistes audio. D'accord? Vous n'êtes pas... Là, je le fais de façon générale. Pourquoi? Parce que c'est le même micro, c'est au même endroit, c'est la même voix, c'est la même personne. Mais si vous aviez enregistré avec des micros différents, dans des endroits différents, des personnes différentes, vous faites d'abord votre EQ, ici, d'accord? Vous faites vos réglages de niveau, d'accord, indépendamment, et ensuite seulement, vous envoyez tout ça dans votre bus audio. Donc maintenant que c'est fait, je vais donc me rajouter donc mon compresseur que je vais régler rapidement. Notre filter, nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que mes deux pistes qui sont pourtant sur deux pistes audio différentes, eh ben, elles ont toutes le même EQ et elles ont toutes le même compresseur. Le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité. Vous voyez, on ne voit aucun changement. Donc ça, c'est très pratique de s'organiser et de faire donc des bus différents. Maintenant, imaginons quelque chose d'autre. Je vais encore ajouter des choses, des éléments. Et la chose que l'on peut faire aussi maintenant, par exemple, c'est que je vais pouvoir, indépendamment, encore me rajouter un EQ ici. Donc toujours dans mon bus de toutes mes voix. Et pour me dire, ok, j'ai envie d'éclaircir un petit peu ma voix. Un peu différent pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner... Voilà, donc là, j'ai rajouté après le compresseur, vu que j'avais déjà nettoyé les mauvaises fréquences avant. Donc, j'ai encore ajouté un EQ, on peut en rajouter autant qu'on veut, pour éclaircir ma voix, pour qu'elle elle sonne un petit peu moins étouffée. J'ai eu à l'oreille envie de donner une voix un petit peu plus claire. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur. Ok, c'est nickel, parfait. Par exemple, je pourrais même me dire, tiens, vu que tout sort dans la piste voix, je pourrais me dire, ah oui, mais il y a une voix, la voix numéro 2 ici, par exemple, indépendamment, je voudrais que, elle ait un effet, par exemple une reverb ou quoi que ce soit. Pas de souci. Je vais dans les effets. Je vais aller chercher, par exemple, une reverb. Voilà. Toujours en mono. Le début sonore différent. Donc voilà, elle est un peu forte, je vais la régler. Tac, 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 tac. Des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une reverb un peu exagérée pour que vous voyez un petit peu la différence. Sur la voix. Donc là, elle ne prend en compte cette reverb là pour que vous compreniez bien la chose. Cette reverb, vu qu'elle n'est que sur ma voix numéro 2, elle ne va prendre en compte que cette piste là. EQ, le compresseur sur la voix. Donc là, pas de reverb. Ici, j'avance pour encore améliorer la qualité de notre... On sent qu'il y a de la reverb. Et par exemple, pour bien que vous compreniez, si maintenant je le mets sur mon bus et que là je rajoute une reverb, hop, vous allez voir que ça va prendre en compte toutes mes pistes de voix. FabFilter, nous allons travailler encore améliorer la qualité et le compresseur sur la voix. Vous voyez, donc ça c'est vraiment une façon d'organiser son travail qui est très importante quand vous faites du mixage audio. Donc je vais supprimer mon plugin de reverb et assigner des bus audio différents pour encore améliorer. Alors là, vu que je faisais une petite latence, donc je vais me la corriger ici. Hop, hop, tic, 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 hop. Différent pour encore améliorer la qualité de notre mixage et différent pour encore améliorer la qualité de notre... Ok,
Donc là, c'est plutôt pas mal. Sachant que moi, j'enregistre mes voix avec un micro qui n'est pas forcément de grande qualité. Donc c'est un micro Wave Elgato autour des 150 euros, qui est un micro USB, voilà, qui fait le job pour ce qui est de YouTube. Mais comme vous pouvez le voir, si on regarde dans tout ce que j'ai viré en termes de mauvaise fréquence, il y a quand même pas mal de petites choses qui étaient pas très très propres dedans. Enfin, en tout cas, pour on va dire 80% des gens, ça fait largement le travail parce que toutes ces mauvaises fréquences, il faut aussi être capable de les entendre. Donc là, maintenant, par exemple, je vais me rajouter une piste, des pistes d'effets que je vais aller chercher. Ok, donc je suis allé chercher quelques petits sons d'ambiance, un petit peu de tout. Donc ici, je suis allé chercher quelques petits sons de sound design. Voilà, donc des espèces de transition de gros boom. Voilà, donc imaginons que je vais utiliser celui-là. Alors, hop, 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 hop. Donc, c'est comme pour tout, hein. In. Hop, je vais aller récupérer jusqu'au bout ce que j'ai besoin. Tac, tac, tac. Donc, il traîne. Tac, 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 jusque là. Donc, O out pour le récupérer. Je vais le faire glisser ici. Donc, c'est une piste stéréo. Et je vais appeler ça, hop, boom. Hop. Donc, aujourd'hui, je vous présente la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va observer directement là-dedans? On va déjà, vous voyez, si j'appuie sur M, je vais muter toutes mes voix ici. Donc on voit que le boom qui est ici, waouh, il sort vachement fort, il approche des 0 dB dans notre master, là où tout va sortir en même temps. Et donc, si je mute mon boom et que je mets juste ma voix, aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ. On voit que ma voix est à moins 10 dB pratiquement, ce qui est assez faible. Donc, aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ. Je vais aller l'augmenter. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et voilà, à peu près à moins 6 dB. Maintenant, je vais le mixer avec mon boom. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter que je vais diminuer. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Ok, donc voilà, je laisse un peu de présence à mon boom quand même. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les... Ok, donc j'ai mis ensuite une ambiance de pluie ici, un petit peu bizarre. Donc je vais en capturer un extrait. Hop. Donc, pour ceux qui se posent la question, tous ces sons viennent des banques de sons de chez Boom Library. Je vous en parlerai à la fin, vous allez voir, c'est sympa, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, écoutons tout ça. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner... Ok, donc on peut s'apercevoir que mon vent est un petit peu fort. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour... Là, c'est plutôt pas mal. Je réécoute, hein. Tout est un travail d'écoute, hein. Faut y aller tout le temps, faut pas hésiter à réécouter des milliers de fois. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et... Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Ok, c'est plutôt pas mal et il me semble que j'ai encore pris un dernier son. Donc un dernier petit son d'ambiance encore à rajouter. Donc j'en capture un petit extrait, je le place donc dans ma timeline ici. Et donc ça, c'est de l'ambiance que je nomme ici. Nous allons travailler les EQ, le compresseur. Donc là, il commence à y avoir pas mal d'éléments. Hein. Sur la voix et... Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mix. Ok, donc là, j'ai mixé à peu près, voilà, mes pistes de la façon dont j'avais envie. Ma voix est claire, on l'entend toujours, il y a l'ambiance, il y a le vent, il y a le petit boom au début, etc., etc. Et là, maintenant, une fois de plus, pour me simplifier la vie, qu'est-ce que je peux faire?
c'est aller dans le Fairlight, créer des bus, je vais en ajouter un nouveau, cette fois-ci en stéréo, d'accord? Parce que ce sera toutes mes ambiances. Donc mes ambiances et du VFX, je vais le mettre en vert, je fais OK. Et je répète donc la même étape, au lieu que mon boom, toutes mes ambiances VFX sortent ici dans le master, je l'enlève, hop, et je le mets dans le bus numéro 3 que je viens de créer, tac, 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 tac. Donc le bus numéro 3 qui doit s'être caché juste ici, que je vais renommer FX. Voilà. Et donc là, on va voir que si je mute ma voix, donc forcément ma piste FX maintenant, je vais l'assigner au master, pour qu'elle sorte dans mon master qui est ici. Donc vous voyez que là, j'ai mes 3 ambiances en même temps. Hop, je reviens en arrière. Comme ça, je les maîtrise moi-même. Donc j'ai les 3 ambiances. La voix est assignée des bus audio. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier. Et voilà. Donc là, vous avez vu qu'on a créé des groupes différents, qu'on a organisé notre travail. Bien évidemment, je peux toujours indépendamment remonter ma voix, rebaisser ma voix avec chacune des pistes, rajouter des effets, etc., etc. Voilà, donc pour résumer, on a créé des bus, on a revu les EQ avec la suite FabFilter et on a appris à organiser correctement son travail au fur et à mesure dans le Fairlight. Donc ça, c'est du travail de mix qui est qui est très important à faire à chacune de toute façon à chacune de vos vidéos. Toujours mettre en priorité ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, ici, c'était la voix. Parfois, ce sera des ambiances, etc. On peut faire des mix qui soient totalement différents. Des mix beaucoup plus cinématiques ou pas mal de choses. On verra ça dans d'autres tutos. En tout cas, on va se réécouter ça. Aujourd'hui, je vous présente la suite FabFilter. Nous allons travailler les EQ, le compresseur sur la voix et assigner des bus audio différents pour encore améliorer la qualité de notre mixage et simplifier la façon dont on travaille. Aujourd'hui, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions en commentaire ou à rejoindre le Discord pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt.